Golf 6R, elle est presque d'origine. Qu'est-ce que vous pensez de cette couleur et cette config? J'ai rajouté ce petit R jaune là, j'ai une Domini inox. Ça a de la gueule quand même. Un moteur trop propre, c'est suspect. Hein. Ouais. Oh, elle tracte hein. Hello à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui les gars, on a inauguré les petits micros. Voilà, j'ai investi dans des micros au cas où on a des grosses journées avec du vent. Donc moi et le propriétaire de cette magnifique Golf 6R, on sera les premiers à les essayer. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au cheat et à la miniature, Golf 6R, ça faisait un petit moment. Voilà, comme je le dis sur la chaîne, on a de tout. On a des véhicules qui sont déjà passés, entre guillemets, mais voilà, les propriétaires sont différents. Les personnalisations sont différentes, donc voilà, moi ça me fait plaisir. En plus, j'adore la couleur bleue. Donc il va nous la présenter tout de suite et on va vous en dire un peu plus. C'est parti! Regardez la Golf 6R, elle est belle, elle est belle. Salut mon frérot! Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Bienvenue sur la chaîne. Bah merci. Voilà, aujourd'hui toi tu nous viens de, tu m'as dit? Saint-Étienne. Saint-Étienne, donc ouais. Comme on dit, allez l'OL. Ouais. T'es footé ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, pas du tout, ouais, t'es comme moi. Ouais. Voilà. Des fois moi je les nargue, hein, ceux qui viennent, ils me disent je suis de l'OM, je suis de l'OL. J'ai dit les gars, on s'en fout, que le meilleur gagne. Ouh là là, on s'en fout, le foot. Chez vous c'est ASSE, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est allez les Verts, ouais. Ouais, allez les Verts, ils sont pas très bons en ce moment. Hein. Ils sont très forts. Bon. En tout cas, comme je te l'ai dit, bienvenue sur la chaîne. Bah merci. Une première pour toi. C'est ça, ouais. Et ça me fait plaisir de t'accueillir. En plus, t'es matinal, ça fait plaisir. Oui, il n'y a pas beaucoup qui viennent le week-end tôt le matin. Ouais, il faut bien un peu se réveiller, sinon on fait rien de la journée après. C'est cool en tout cas. Et puis tu nous as ramené une Golf 6R. Voilà, c'est ça. Couleur bleue, donc on va t'écouter hein, comme d'habitude. Hein. Tu peux nous dire l'année, la motorisation, combien de temps tu l'as. Fais-toi plaisir. Hein. Et ben, donc c'est une Golf 6R de 2011. Oui. C'est un 2 litres TSI de 270 chevaux. D'accord. Donc niveau esthétique, elle est presque d'origine. Moi je l'ai achetée, elle n'avait pas la lame devant. Donc j'ai rajouté la lame il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un mois. Ce que j'ai fait aussi dessus, j'ai rajouté les petits air covering, donc type covering sur le côté des voitures, donc de chaque côté. Donc pour ajouter un petit peu plus pour montrer un peu plus que c'est une sportive. C'est vrai que ça lui rend bien, et puis comme je t'ai dit là avant qu'on filme, on va se rapprocher juste après, c'est qu'on dirait que c'est intégré à la peinture. Voilà, c'est ça. Donc je vais me rapprocher, là je faisais un petit plan. Alors voilà, dites-nous en commentaire déjà si vous nous entendez bien dans le micro, et puis qu'est-ce que vous pensez de cette couleur et cette config. Voilà, donc tu as mis un espèce de R de chaque côté, chip covering. Voilà, c'est ça. On dirait que ça s'imprègne vraiment à la peinture. Hein. Du coup, c'est toi qui l'as mis ou un pote hein? Non, c'est un collègue qui fait ça sur des devantures en fait. Il a dû galérer, tu sais, pour bien mesurer pareil de l'autre côté. Hein. Bah, en fait, moi, j'ai pas été le cobaye. J'ai mon collègue qui a la même en rouge et qui l'a fait avant. D'accord. Donc du coup, il avait déjà pris les mesures. Donc, ah bah c'est nickel. Ouais. Ça a été plus rapide. En tout cas, elle a une belle ligne. Hein. Donc 3 portes, on le rappelle, je crois pas qu'elles existent en 5. Si, en 5 ça existe. Les R, elles existent. Ouais. Mon collègue, il l'a en 5 portes. Ouais. Je sais que tu as les GTI 5, les éditions 35 en 5 portes. Ouais. Et les R aussi, ouais. Tu te rappelles, on s'était dit juste avant, là, quand on avait filmé deux R, c'est bien préparé, la verte et la bleue. Et, elles étaient en 3 portes Ouais, elles étaient en 3 portes, ouais. Alors je crois que c'est le toit ouvrant qu'il n'y a pas. Si, le toit ouvrant, il existe si. Après, c'est en fonction des options. Moi, j'ai pas beaucoup d'options. J'ai pas la caméra, j'ai pas le toit ouvrant. Ouais. Après, moi, c'est pas les options qui me... Bah là, tu as une belle couleur. Voilà, moi, c'était la couleur, la une voiture mythique. Voilà. Et tu as les perfs aussi. Oui. Donc, on le rappelle, sur une R, vous avez toujours les rétros différents de la carrosserie, la couleur, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, toi, ils sont en noir, bleu noir. Les jantes d'origine à la R. Ouais, les jantes d'origine peintes en noir. Mais la couleur, elle est monstrueuse parce que tu vois, là, on est un peu à l'ombre, tout ça. Enfin, il n'y a pas trop de soleil, mais je pense qu'elle doit s'éclaircir au soleil. Ouais, elle fait plus bleu ciel au soleil. Elle s'éclaircit, ouais. Après, moi, ce que j'aimais bien, c'était cette couleur bleue. C'est que pour moi, la Golf 6R, c'est mythique, c'est bleu pour moi. Le 6R, c'est bleu. Ça a toujours été ressorti comme ça pour moi. Moi, la première que j'ai connue, on avait un poster dans ma chambre à l'époque. Hein, je te parle de ça il y a 20 ans. Ouais. On avait un Golf R32, la 4, bleu. Et j'ai toujours kiffé, pour moi, Golf, ça a toujours été bleu. Ouais, de toute façon, même le logo Volkswagen, c'est bleu normalement. Ouais. Le W, il est bleu, gris. Ouais, ouais, donc c'est pour ça, j'ai toujours bien aimé cette couleur. Bon, après, l'arrière, il fait un peu vide. Je vais rajouter le béquet, le diffuseur dans pas très longtemps, dès qu'il fera un peu plus chaud, parce que j'ai pas envie de me cailler là, pour le faire.
Et puis bah, j'ai rajouté ce petit R jaune là, mais je trouve que ça fait pas trop joli avec le bleu, j'ai voulu essayer. D'accord, bah dites-nous les gars en commentaire si vous aimez ou pas le petit R en jaune. Alors moi honnêtement, si je l'aurais laissé, bah, j'aurais fait les étriers en jaune pour faire un rappel. Mais d'un côté, je vois son délire à lui, c'est genre, est-ce que ça va peut-être pas trop faire tuning? C'était juste pour essayer de voir comment ça rendait, parce qu'avant de peindre les étriers et de dire ah bah ça va pas, de repeindre. Ouais. Donc déjà juste le R, aperçu, voilà. T'aimes pas, il faudrait peut-être une autre couleur. Voilà. Donc je pense plutôt mettre un R noir ou peut-être un R bleu. Ouais. Et puis voilà, donc esthétique, on a fait un peu le tour. Elle est sympa, hein. Ouais. Toi aussi, t'as mis les plaques bleues, fini les plaques noires? Ah, je les aime, j'ai jamais mis. Parce que bah déjà. Rien que pour le bruit, t'as une ligne dessus? Bah, j'ai une demi-ligne inox sur mesure. Et j'étais des kata avant. D'accord. Et j'ai remis le kata parce que justement il y avait le voyant moteur, ça peut niquer le turbo. Puis t'avais les mauvaises odeurs ou pas du tout en décata alors toi? Non. Pas spécialement, non. D'accord. Parce que moi depuis que j'ai le décata sur elle, et je trouve qu'elle sent plus. Après c'est normal. Mais là ça va, ça s'est atténué. Je pense que c'est le temps que ça s'évacue. Mais... Bah après moi je sentais pas trop. Ouais. Mon collègue derrière il me disait que je sentais un peu, mais bon quand on tape dedans c'est un peu normal. Après on m'a conseillé de mettre un kata sport et non un décata direct. Oui. Tu sais comme ça tu as toujours un espèce de kata, il doit peut-être avoir plus de gaz qui passe et... Ouais, c'est conseillé de mettre un kata sport. D'accord. Après moi j'ai fait au vide parce que je voulais pas rouler sans kata avec ce défaut moteur parce que ça peut engendrer la casse du turbo. Ok, bien sûr. Donc du coup j'ai dit bah je remets un kata d'origine. Puis au final, j'en suis bien content parce que ça fait toujours un peu le même bruit. Ouais. J'ai même limite plus de retours qu'avant, que des kata. Donc du coup, bah, moi ça me plaît plus, ça fait plus de bruit. Ah bah nickel. Donc voilà. Tu pourras nous ouvrir le capot moteur, comme ça on va parler un peu plus de la prépa. Je la remonte un peu le devant. Regardez, ça a de la gueule quand même. Golf 6R les gars. C'est du lourd. On le rappelle, c'est un 4matic. Hein. Ouais, c'est ça. 4matic. Hein. Ah, le logo R devant en gris, ça fait pas mal hein, si tu mets le même à l'arrière. Et tu fais genre tes étriers en couleur argent. Ouais, gris aussi, c'est pas mal. Bah, après, le gris, c'est d'origine. C'est le gris d'origine qu'il y a sur la voiture. Donc après, intérieur, c'est pas très joli. Hein. Ouais, mais t'inquiète, c'est un moteur. Hein. Un moteur trop propre, c'est suspect. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, rappelle-nous, combien de chevaux d'origine? 270 chevaux, 350 Nm. Déjà, c'est pas mal parce que c'est un véhicule pas si lourd que ça pèse moins d'une tonne 5 je pense. Une tonne 4 et quelques, non? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. D'accord. Reprog? Alors, suspicion, je sais pas, normalement non. T'as un turbo dessus? Oui. Turbo? Après la reprog, moi je l'ai pas faite. Est-ce que l'ancien propriétaire l'a faite? Je sais pas. Donc j'ai une Admi. Ouais, on voit une Admi CTS turbo qui arrive avec un beau cornet. Alors moi le cornet, enfin que je le déconseille, mais on m'a toujours expliqué, ça prend vite l'air chaud. Alors justement, après tout dépend le système que tu as. Il y a des systèmes où tu peux le faire, mais c'est peut-être pour ça que toi ça doit être bon parce que tu as un CTS. Parce que moi en fait si tu veux ça a été fait on va dire à la main. En fait ils ont rajouté un support comme ça pour éviter de prendre trop l'air chaud. Donc là si tu veux tu as l'air frais qui rentre directement. Ok. Et avec le capot bah, ça prend plus l'air frais que l'air chaud. Bon ça en prend toujours un peu. C'est super sympa de ta part de nous préciser. Car voilà les gars, je sais pas si vous vous rappelez, sur ma S8 j'avais mis des cornets dans les boîtes à air d'origine. Et en fait moi mon préparateur il me conseillait de pas faire ça parce que ça prend vite l'air chaud. Et c'est sûr qu'en faisant un système comme ça, bah, tu as possibilité de récupérer de l'air frais qui arrive directement de l'extérieur et ça te rafraîchit. Après, bien sûr, déjà d'une, il faut faire la préparation pour que l'air frais arrive. Il faut que ton cornet soit adapté pour et que tu as la bonne durite d'admis. Tu vois, ça, je pense que c'est une matière, tu vois, c'est fait exprès en fait. C'est pas un truc en plastique et tout. Mais ok, merci pour la précision et alors je pense que ça doit bien marcher alors. Alors après, c'est joli pour le bruit en fait, on entend l'air venir. Ouais. Après, il y en a qui disent où ils ont passé au banc avec juste une admission comme ça au cornet, ça marche moins qu'un filtre à air sport. Ok. Alors, ça dépend des moteurs, ça dépend de comment c'est fait, ça dépend de la marque. Bien, elle marche bien, ouais. Moi, pour l'instant, ouais, ça marche bien. Après, je l'ai pas passé au banc. D'accord. Donc, ça se trouve, j'ai perdu un peu, ça se trouve, j'ai gagné un petit peu. Je sais pas du tout. Non, en général, avec un fil, tu gagnes en patate. Ouais. Et moi en pointe ou je sais plus, un délire comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est. Mais bon, là on voit qu'il y a une prépa qui a été faite. Toi. Bah, je te laisse refermer, puis je vais filmer l'intérieur tranquillement. Ouais. Regardez les gars, là, les finitions d'un R. Hein. Vous voyez les bas de caisse, tout ça, c'est quelque chose. C'est pas une Golf 6 normale, hein, je me permets. Vas-y, vas-y. Regardez l'intérieur, les beaux sièges de la R.
Donc full tissu, c'est ça? Bon, après, l'ancien propriétaire, il a bien amoché le siège. Ouais. Ça peut se refaire, je pense. Oui, ça se refait, ouais. Donc, alors, des beaux sièges air, ils sont très très jolis. Petit volant mais plat, magnifique. C'est vraiment propre. Le beau compteur à aiguilles avec les aiguilles bleues. T'as rajouté les petites extensions de palette. Ouais. Là, on a du cuir. Bah, là, c'est pour les fenêtres. Hein. T'as les rétroviseurs électriques, chauffants, les feux auto. Un ciel de toit en noir. Et puis, tu as toute la console centrale. Boîte DG 6. Oui, c'est ça, ouais. Et puis, tu as toute la console centrale ici d'origine. Je vois pas. Siège chauffant, ouais. Non, j'ai Non. pas de siège chauffant, non. Par contre, t'as les modes sport et tout, je vois. Ouais, mode sport. Non, bah, elle est propre, un petit pédalier en alu. Non, franchement, c'est une belle caisse. Hein. Et vite teinté, on précise. Hein. T'as fait devant aussi, j'avais pas fait attention. Eh ben, ouais, alors c'est Un petit teinté peu, à l'avant un petit peu, mais alors je pense que c'est même. Bah, toi déjà, c'est trop. Ah non, mais moi, c'est trop. Toi, t'es pas homologué là. Moi, j'ai plus à l'avant qu'à l'arrière. Non, mais t'es dans la teinte, c'est bon. Ouais, normalement, ça devrait passer. C'est bon, elle est propre. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu peux nous la démarrer sans accélérer. Ouais. Et puis après, on partira pour un petit essai routier. Hein. Allez, ça marche. Juste qu'on entende le son, le Colstar, même si elle est déjà chaude. Ça chante, hein? Ouais. Ça chante. On est parti? Allez, C'est parti les gars. c'est parti. Alors, on se retrouve à l'intérieur dans la Golf 6R. Donc voilà, je vous remonte l'intérieur, hein, les modes sport, confort. Tu as radar de recul. Non, franchement, une belle finition. La petite baguette, le R est d'origine. Ouais. Ça a été rajouté par contre le R ici là. Ça va, il est bien fait. Ouais. Ouais, elle est petit propre. autocollant. Au rond-point, on ira à gauche. Tiens, bah là aussi, tu as des sacrées maisons. Là. Celles-là, elles sont énervées. Ouais. Et à côté de ça, tu m'as dit, tu as un petit Mazou alors? Ouais, j'ai une petite 207, 1,6 litre HDI, je crois que c'est. Ouais. Ouais, c'est un truc comme ça. Ça marche bien, ouais. Au 90 chevaux, la voiture elle a 300 000. Ça consomme rien. Non. Consommerait. Bah, comparé à elle, je fais un plein, je fais à peine 400 bornes quoi. Là, tu vois, je suis déjà à la moitié. Je vais repartir, je vais remettre de l'essence quoi. J'ai déjà mis 120 €. Je te montrerai, il y a plein de stations dans le coin. T'en as une là. Et t'es pas à l'éthanol du coup? Non. Je t'ai pas demandé. Ouais. Non, j'ai éthanol, je fais pas trop confiance. Tu mets du 98 au moins. Hein. Ouais. Ah, il y a intérêt. Hein. Ah bah oui. Putain. Bah, tu sais qu'il y a marqué en plus sur notre app à essence qu'on peut mettre du 95, mais moi je mets pas 95. Non, moi non plus. Ouais. 98. Ah, j'y crains un peu, moi, ce 95. Et je vais même encore plus loin, c'est que j'évite les stations genre Carrefour et compagnie. Je vais soit Esso, soit Total. Mais honnêtement, ça m'arrive d'aller à Inter ou machin, tu vois. Ouais. Mais je préfère quand même à la Esso et tout. Ouais, ce qui paraît, Esso et Total, c'est plus raffiné, l'essence est plus raffinée. Ouais, c'est vrai, ouais. Et ta voiture de rêve à toi, ça serait quoi alors plus tard? Alors, sans parler de voiture rêve, mais à gauche. Non, à droite et au rond-point tout à gauche. J'aimerais bien déjà après celle-ci une RS3 8V. Ouais. Et puis la voiture de rêve, ça serait une Nissan GT-R. Mais avec le beau V6. Ouais. C'est monstrueux, hein. On te le souhaite. Hein. Ah, j'aimerais bien ça. Et là, tu vas direction là. Mes yeux. Expo, mes yeux, tout ça. Ouais. En tout cas, on est bien installé. Hein. De toute façon, Golf 7, Golf 6, Golf ouais, niveau R, siège. Là, si tu veux te faire une petite axelle. Ça chantonne, hein? Ouais. Ah ouais, elle tracte, hein? Ouais. Oh. Ça marche pas. Et tu t'amuses un peu aux palettes des fois? Ouais. J'aime pas. Après, le mode sport de la boîte auto, par contre, je l'utilise jamais. Ah ouais? J'arrive pas, je préfère jouer avec les palettes et passer les vitesses, rouler fort. C'est moi qui commande. On ira à droite là. Parce que autant mon collègue il roule que comme ça. Alors moi, j'y fais pas trop confiance, j'ai peur. En fait, il est toujours dans le rouge, des trucs comme ça. Il est pour la sécurité de la voiture. Ouais. Ah, la route elle est un peu bosselée par là, fais un peu attention, il y a plein de... Mais non, mais ça marche bien, hein. C'est léger, ça bombe direct. On entend le bruit de l'admission. Ouais. C'est une dumb valve, t'en as pas de ça? Si, dumb valve, j'en ai une. Ah, t'en as une? Ouais, la dumb valve. Dumb valve, d'ailleurs, ça, ce qu'on entend, c'est pas la dumb valve, c'est le filtre à air. Ouais, c'est le cône. Et la dumb valve, des fois, on arrive à l'entendre. Alors, j'arrive jamais à le faire.
Je sais pas si je vais y arriver, mais en gros, vers les 4000 tours, si tu accélères un petit peu et que tu passes la vitesse, ah ouais, t'entends que tu dirais une Supra. Un truc à 1000 chevaux, t'entends. Mais ça, le bruit, il est pas casse-tête. Hein. J'entendrai dehors quand tu vas nous faire des passages, mais ça reste raisonnable. Hein. Eh ben, c'est raisonnable, mais par contre, il faut pas être à 130 constant, quoi. D'accord, au fur on ira à droite. Genre à 130, ça bourdonne? Ouais. Ah ouais. C'est bon. Ça marche. Ah, elle pousse, hein. Ouais, elle est réactive. Hein. Elle part direct. Après, des fois, elle me fait un peu des trous pour passer les vitesses, donc je sais pas si ça vient de... Elle est trop puissante. Voilà. Là, tu fais demi-tour tranquille au rond-point. Tu nous as fait des beaux passages. Hein. Ouais. Je crois qu'on a saturé le micro un petit peu là. Vous nous direz dans les commentaires. Prochaine fois, je me recule, je me mets à 800 mètres. Ah, ça craque un petit peu. Pas autant que la CTR, mais... Et du coup, ouais, RS3 la prochaine, t'aimerais bien? Ouais, RS3 8V2, ouais, j'aimerais bien. Belle en bleu, en 5 portes comme ça là. Non, pas bleu par contre. Ah ouais? Non, je changerais de couleur. Noir, blanc? Je sais pas trop, ouais, peut-être noir ou blanc, mais peut-être rester dans le rouge aussi. Rouge, j'aimerais bien. Mais après, ça serait peut-être trop attirant. J'aimerais plus avoir une couleur plus neutre où ça attire moins l'œil. D'accord. Parce que déjà, rien que le bruit, les trucs comme ça, parce que moi, je vois rien qu'avec elle. Après, c'est sympa, mais t'as beaucoup de gens qui te regardent passer. Après, bon, elle fait beaucoup de bruit aussi. Et puis, ça attire l'œil, quoi. D'accord. C'est bien et en même temps, c'est pénible aussi, quoi. Comme la tienne, tu vois, c'est bien. Elle doit faire un joli bruit. Elle fait discrète. Tu vois, t'as pas l'impression... T'as pas l'impression que c'est une grosse sportive, quoi. Ouais, tu veux un truc quand même assez discret et sport. Ouais. Ok, ouais, j'ai compris. Bah, Grinardo. Ouais, c'est ça, ouais. On n'en voit plus trop, ça aussi, en Grinardo. Non. Bah, la plupart qu'ils ont ça, ils la font à la GMK, ils font des coverings. Gardez votre Grinardo, je sais pas. Ouais, GMK, il l'avait fait sur sa RS6, la première qu'il avait, la C7. Ouais. C'était un Grinardo, hein, quand il avait la ligne Miltech et tout. Oh putain, ça pousse. Ah les gars, de retour à la base et on finalise tout ça. Et voilà les gars, retour à la base. Regardez le beau plan. Il y a plus de presque 1000 chevaux. Hein. Bah oui, quasiment. Hein. 700, 300, enfin 270. Ouais. On arrondit à 300. Ah, il y a 700, il y a 1000 bourrins là. C'est beau, hein. Putain, la différence des gabarits. Ouais. Ça fait bébé à côté la Golf. C'est la petite sœur. C'est la petite sœur. T'en penses quoi toi de la S8? Ah franchement, moi j'aime trop. T'aimes bien les berlines toi de base ou pas? J'aime bien. Après ça va, la S8 je trouve elle fait bien. Comparé à la A5, tu vois, ça fait plus vraiment tasser derrière. Toi ça ressort un peu plus. D'accord, ça fait vraie berline, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça fait vraie berline. Après le moteur que tu as dessus aussi, ça fait toute la différence. Ah bah c'est un moteur incroyable, hein. Comme je le dis à chaque fois, on le retrouve dans le Lamborghini Urus. Ouais. Il y est dans la RS6, dans la RS7, dans le RSQ8. Il est dans plein de véhicules en fait. C'est un moteur, il est incroyable parce que c'est le biturbo et essence. Donc tu as la poussée et tu as le bruit et tu as les perfs, tu as tout. Ouais, tu as tout. Puis là, comme on voit comme ça, on dirait pas qu'il y a 700 chevaux. Non, bah c'est bien ça. Au moins les gens ils se disent ouais je vais le manger, et bah hop tu fais une petite accel, il n'y a plus personne. Après toi ce qui est bien c'est que bon tu as moins de chevaux mais je veux dire par rapport au poids, ça peut être un bon ratio. Tu vois en ville toi ça peut tenir une S8 je pense. Hein. Après, je pense qu'il faudrait qu'elle soit au moins en stage... En stage 2 je pense. Un bon stage de minimum pour tenir en ville. Ouais. Après l'autoroute ça monte vite en pointe ça. Ah bah et puis toi t'as 2 turbos toi que ça soit... Chez Motortech on a pris presque 330 au banc, 324 je crois. Bon, on n'était pas sur le plat, mais j'ai vu un gars en vidéo, il a bloqué le compteur à 320. 320. Ouais, il a bloqué le compteur. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Bah moi aussi, hein. Bah écoute, première fois en vidéo comme ça. Bah oui, tu t'en es bien sorti. Donc les gars, n'hésitez pas à lui donner de la force en commentaire. Hein. Vous le remerciez le frérot. Puis t'as des réseaux si les gens veulent s'abonner ou poser des questions? Bah j'ai mon Insta où je poste un petit peu. C'est Kevin-Batrix. Et sinon sur TikTok aussi, j'essaie de poster un petit peu. Mais... Ouais, tu peux nous montrer comme ça, je le filme directement. Parce que là, tu m'as dit Trix, mais moi, je sais même pas comment je l'aurais écrit là.
Je vous fais un petit plan, regardez les gars, c'est beau. Alors ça c'est ton TikTok. Voilà, ça c'est mon TikTok. J'essaye de poster un petit peu de temps en temps. Kev-Trix. Voilà. Ok. Je poste un petit peu, là je vais essayer de poster quand je vais faire la lame, le béquet, le diffuseur. Ouais, pour montrer l'évolution. Voilà, ouais. j'essaie de montrer l'évolution. D'ailleurs, ouais, c'est les prochains projets que tu vas faire, donc aileron, diffuseur. C'est ça, et puis... Pas de covering, hein. Le bleu c'est le bleu. Non, le bleu c'est le bleu. Après on envisagera peut-être le stage 1, avant le stage 1 on la passera au banc déjà. Ouais. Pas de jantes, les jantes tu laisses celle-ci. Alors les jantes, j'aurais bien aimé des rotors. Ouais. Mais je trouve que celles-ci elles font bien aussi. Tu sais que les rotors, je les détestais avant, je les kiffe. Plus je les vois en vidéo, plus je kiffe. Et après, sur celle-là, je trouve ça irait bien. Enfin, je te parle là déjà pour la mienne, mais toi, oui, ça serait excellent. Sur le bleu, je sais pas. J'ai vu une Golf 6 GTI édition 35 en noir, je crois que c'était. Il avait les jantes rotors, ça ressortait, mais super bien. Après, moi, tu sais, j'aime bien le. Avant, j'adorais les jantes noires, mais maintenant, j'aime bien quand c'est argent parce que ça ressort mieux. Ouais. Toi, rotor argent, oh là là. Ouais, je pense que ça pourrait bien sortir. Ah aussi. Ouais. Même si tu as les détails en noir, là, les rétros, la lame, on s'en fout, mais les jantes, ça ressortira à mort. Ouais. Je pense que ça sera peut-être l'achat prochain. Et en tout cas, on te souhaite d'avoir ta RS3 et aussi la GTR. Merci. Enfin, une des deux, pas les deux. Mais on verra plus tard la GTR. Quand je dis pas les deux, c'est déjà qu'il faut essayer d'avoir la RS3 et après, si tu peux avoir la GTR, quand tu revendras la RS3, faire une plus-value, tout ça. On verra, on verra. On te le souhaite de tout cœur. On va essayer déjà les RS3. Ouais, tu vas voir, c'est un autre monde encore. Ah oui. Le 5 cylindres, il est incroyable. En tout cas, on te remercie d'être venu. Merci à toi d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir. Écoute, moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir des abonnés hyper gentils, avec de belles caisses, de belles prépas. Comme je l'ai dit, les gars, c'est pas parce qu'il y a déjà eu des Golf 6R, des A45, des S1, des S2, des S8, des machins, que vous pouvez pas venir. Hein. Vous envoyez un petit message sur le compte Insta, le transporteur69. Vous nous dites la prépa, machin, ce qui a été fait dessus, 2-3 photos, puis allez go. Hein. Vous êtes tous différents, les prépas sont différentes, vous êtes tous les bienvenus. Et en fait, si tu veux, c'est pas parce que toi qui auras de la vidéo, tu as une Golf 6R, tu peux pas venir parce que lui a la même ou parce qu'il y a 2-3 détails qui se ressemblent. On s'en fout, c'est ta propre vidéo à toi, c'est ton souvenir à toi. Enfin, c'est comme quand tu vas en vacances, tout le monde fait du jet ski et tout le monde prend le même. Bah non, tu peux aussi toi prendre et faire ta vidéo, ton truc. J'ai vu que tu avais le mec de la Golf 6R verte, il était venu avec une Golf 6R bleue. Mais bah oui, regarde, et le frérot il est bienvenu aussi. Hein. D'ailleurs, dédicace au frérot s'il voit cette vidéo. Hein. J'espère que votre moteur va bien. Je sais pas combien de fois ils l'ont changé eux. En même temps, ils font des stages 8 là-dessus. Bon, en tout cas, bon retour à toi. Bah merci et puis à la prochaine. À la prochaine, les gars, pensez à vous abonner, donnez la force, et c'est un pouce. Et si vous avez des questions, vous avez le compte du frérot qu'on a filmé. Et puis bon retour mon frérot. Merci. Allez, bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.